Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de se retrouver ensemble pour partager la parole du Seigneur. C'est la soirée de l'exhortation et nous allons voir ensemble que nous avons un Dieu merveilleux qui est avec nous jour après jour. Dans nos difficultés, dans nos épreuves, quand tout va bien, le Seigneur est présent, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le thème de ce soir, c'est la traversée du désert avec le Seigneur. L'Écriture présente le désert comme un vaste et terrible lieu aride, peuplé de serpents venimeux et de scorpions. C'est un lieu de pauvreté. Il n'y pousse qu'une maigre végétation. C'est un lieu également de sanction pour ceux qui désobéissent au Seigneur. C'est un lieu d'épreuve qui permet au Seigneur d'éprouver son peuple, de le conduire pour l'instruire et l'éduquer. Le livre du Deutéronome au chapitre 8 rappelle ce que Dieu a fait, et c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il rappellera et dira: l'Éternel t'a conduit dans ce désert, et au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Mais le Seigneur, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce désert est une image de la condition humaine depuis l'entrée du péché dans le monde. Malheur, ennui, souffrance, déception, avoir un avenir incertain, et pourtant dans ce redoutable désert, ce désert des hommes qui n'apporte aucune solution satisfaisante, Israël avait rencontré son Dieu. Aujourd'hui encore, l'homme peut rencontrer Dieu. L'Église, chaque enfant de Dieu, peut avoir une rencontre bénie avec son Seigneur. Dans le désert, Dieu avait pourvu en toutes choses à son peuple. Il lui avait donné la manne pour nourriture, il avait fait jaillir de l'eau du rocher pour l'abreuver, il avait pourvu à ses vêtements en les maintenant en bon état durant leur longue marche dans le désert pendant 40 ans. Et de même, le Seigneur prend soin de tous les hommes sans exception. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, au verset 7, l'apôtre ne réduira pas l'action, l'intervention, la bonté, l'amour du Seigneur à quelques personnes, à une élite seulement. Mais il dira que Dieu s'occupe, s'intéresse à tous les hommes. Et le Seigneur nous a bénis, et bien avant notre conversion, nous pourrions dire, c'est vrai, déjà Dieu veillait sur moi. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14, verset 17, il nous est parlé de ce que Dieu fait pour tous les hommes, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Voilà ce que Dieu fait pour tous les hommes. Si les hommes ne reconnaissent pas l'œuvre de Dieu dans leur quotidien, l'Église, chaque enfant de Dieu, doit reconnaître que le Seigneur pourvoit à tous les besoins de ceux qui se confient en lui. Nous sommes en route vers la nouvelle terre promise. Nous vivons une nouvelle traversée du désert. Nous sommes dans le désert de ce monde. Souvenons-nous que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous passons tous, sans aucune exception, par la fournaise de l'épreuve. Nous sommes sujets à la détresse. Nous souffrons comme tous les hommes. Mais l'apôtre dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18, il dira: mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Cette parole est adressée à des chrétiens. J'estime que les souffrances, le chrétien est sujet aux souffrances. Il ne faut pas penser, parce que nous sommes chrétiens, que nous sommes exempts de souffrance. Et surtout pas penser que nous souffrons parce que nous sommes de mauvaises personnes. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et cette parole est pour chacun d'entre nous. Mais l'enfant de Dieu a un avantage.
sur toutes ces personnes qui marchent sans guide, par rapport à toutes ces personnes qui sont sans protecteur, qui sont sans secours dans leur détresse. Par la foi, nous affrontons la traversée du désert de ce monde, mais avec une certitude que la vie que nous menons, les œuvres que nous accomplissons pour le Seigneur, la peine que nous nous donnons ici-bas pour le salut des perdus ne resteront pas vaines. En effet, les souffrances du temps présent n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée. Nous sommes exposés, frères et sœurs, à bien des imprévus, à des ennuis, à des déboires, à des malheurs, à des souffrances. Il y a bien des déceptions sur notre route, bien des drames qui peuvent se passer. Mais tout ceci empêchera peut-être quelqu'un d'atteindre le bonheur. La folie serait, dans ces temps de détresse, de se détourner du Seigneur, de l'abandonner, de rendre le Seigneur responsable de tous nos malheurs. L'incroyant dira, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de mal sur la terre, il ne m'arriverait pas telle chose. Mais la parole de Dieu brille comme une lampe dans la nuit. Elle illumine nos cœurs désespérés lorsque nous traversons la sombre vallée de l'épreuve. Elle présente Dieu comme le créateur du ciel et de la terre. La parole de Dieu affirme que Dieu fait toutes choses. C'est lui qui tient toutes choses, c'est lui qui donne la vie à chaque homme. C'est lui qui fait les jours de bonheur, qui fait les jours de malheur. Ce qui est rassurant, c'est que Dieu conduit l'histoire. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que l'agneau de Dieu est celui qui tient le livre dans ses mains. Le livre où il y a tous ses sceaux. Et ce livre qui est dans ses mains, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'avenir de ce monde. Et c'est lui qui ouvre les sceaux. C'est lui qui permet qu'il y ait les souffrances, mais qu'il y ait les bénédictions. C'est lui qui protège son peuple. Dieu tient dans sa main l'avenir de chaque homme. Dieu tient dans sa main l'avenir de notre pays. Dieu tient dans sa main l'avenir de notre monde. C'est lui qui tient dans sa main l'histoire de l'humanité. Et nous pouvons dire avec Jérémie dans les Lamentations chapitre 3 verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Le Seigneur fait du bien à ceux qui le craignent. Et c'est en nous tournant vers le Seigneur notre Dieu que nous savons que nous sommes dans sa main et que nous dépendons de lui. Nous sommes dans la main du Seigneur. Dans l'Écriture, elle nous est parlé d'une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Marie de Magdala avait un cœur brisé. Elle est au tombeau du Seigneur Jésus et elle pleurait. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 11, il nous est dit que Marie va aller au sépulcre et puis elle voit que le sépulcre est vide. Son cœur est ulcéré, son cœur est brisé, meurtri. Et dans ses larmes, dans sa souffrance, elle va avoir un cri dans son cœur, ils vont dire, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Sa peine était très grande. Imaginez qu'en allant sur la tombe d'un être qui vous est cher, que vous trouviez la tombe vide, ne sachant où est le corps du défunt. Vous imaginez la souffrance et la peine. Et c'est cette souffrance que Marie a connue. Et dans nos peines et dans nos souffrances inexplicables, le Seigneur se tient toujours près de ses enfants. Il va envoyer 2 anges pour parler au cœur de Marie. Ils vont parler au cœur de Marie. Elle ne va pas reconnaître, entendre la voix du Seigneur. Jésus est là, dans sa situation, et dans les situations les plus désespérées, le Seigneur est là pour nous secourir. Dans la détresse, dans la maladie, Jésus se glorifie en secourant, en guérissant, en nous soutenant sur notre lit de souffrance. L'Écriture nous dit, ayez foi en Dieu. C'est important d'avoir foi en Dieu. Le psaume 46, verset 2, nous dit, Dieu est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans le moment de souffrance, de désespoir, de grande détresse, un cœur brisé, meurtri, blessé au plus profond d'elle-même,
Marie de Magdala va entendre une voix dans la détresse, une voix qui va retentir. Jean, chapitre 20, verset 11. Pourquoi pleures-tu? Marie ouvre son cœur. Je crois que lorsque le Seigneur nous interpelle, parle à notre cœur, c'est de lui ouvrir notre cœur, de lui faire connaître tous nos besoins par des prières, des supplications, de lui dire la peine, la souffrance qu'il y a sur notre cœur. Et en répandant son âme devant le Seigneur, elle voit, elle voit. Le Seigneur lui montre les choses. Elle voit, mais elle ne réalise pas que le Seigneur est là, tout près d'elle. Frères et sœurs, combien de fois, dans nos peines et nos souffrances, le Seigneur était présent et nous n'avons pas réalisé la présence du Seigneur. Les disciples d'Emmaüs n'avaient pas reconnu Jésus. Et à un moment donné, ils vont dire, mais notre cœur ne se réchauffait-il pas quand il nous parlait en chemin? Il y a les bienfaits de la présence de Dieu, mais on ne réalise pas dans l'immédiat que le Seigneur est auprès de nous. Frères et sœurs, Dieu est avec nous. Mais nous ne réalisons pas toujours qu'il est près de nous. Le Seigneur nous fait du bien, mais on ne réalise pas toujours qu'il est là, que dans cette marche difficile, le Seigneur réchauffe nos cœurs. Elle entend, Marie, la voix du Seigneur. Elle ne reconnaît pas la voix de son Seigneur. Pourtant, elle était habituée. Elle avait entendu la voix du Seigneur Jésus. Elle était habituée au son de sa voix. Elle entend sans reconnaître la voix de son Seigneur. Combien de fois avons-nous été comme Marie, de ne pas reconnaître la voix de Jésus, ne pas reconnaître que Jésus est avec nous, ne plus réaliser que Jésus est avec nous tous les jours. Combien de fois cela ne nous est-il pas arrivé lorsque l'on passe dans des moments difficiles avec un cœur brisé comme Marie pouvait l'être, que le Seigneur se tient toujours près de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus se tient près de ses enfants, dans les bons, dans les mauvais moments. Dans les dangers, le Seigneur est présent. Dans le psaume 34, au verset 8, il est dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » N'avons-nous pas vu la main du Seigneur sur notre vie, dans nos corps, dans notre foyer, sur nos enfants, que Dieu bénit? C'est Jérémie qui, étant prophète du Seigneur, a connu des moments de grande détresse. Il a connu la souffrance, la détresse. Il pensait même à un moment donné que sa vie était perdue. Et dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, verset 49, il dit « Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche. » C'est quelqu'un qui pleure. Verset 50, il dit « Jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. » Et au verset 54, il dira « Après la grâce et la bénédiction que Dieu va lui accorder, il dira « Je disais, dans ce temps de difficulté, d'épreuve, je disais, je suis perdu. » Frères et sœurs, il peut y avoir ce soir pour quelqu'un un moment de désespoir, un moment où nous pouvons dire « Tout est fini, je n'en sortirai plus, il n'y a pas d'espoir. » Mais Abraham, nous est-il dit, espérant contre toute espérance, il ne faiblit pas dans la foi, mais il crut en la promesse du Seigneur que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Jérémie disait, je suis perdu. Mais au chapitre 3, verset 55, il dit, mais j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Verset 56, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes supplications, à mes cris. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. C'est ça, la grâce de Dieu. Je dis peut-être, je suis perdu, mais qui pourra me secourir? Mais notre secours est dans le Seigneur. Le secours vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. J'ai invoqué ton nom,
ô Éternel, du fond de la fosse. Quand j'ai invoqué ton nom, tu as entendu ma voix. Le Seigneur ne ferme pas l'oreille à ses enfants. Le Seigneur ne ferme pas l'oreille lorsque ses enfants soupirent dans la détresse et dans la souffrance. Le Seigneur ne ferme pas l'oreille à ses enfants quand ils crient dans leur douleur. Au jour où je t'ai invoqué, dira Jérémie, tu t'es approché. Quelle grâce! Pour quelqu'un ce soir, le Seigneur s'approche de lui et le Seigneur lui parle. Et Jérémie dira, tu as dit, Dieu vous dit, ne crains pas, ne crains pas. Et Jérémie dira, non seulement tu as dit ne crains pas, mais dans les Lamentations de Jérémie chapitre 3 verset 56, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Amen. Quelle grâce! Ne crains pas. C'est la parole de Dieu qui dit à Jérémie. Le Seigneur a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous, pour nous aujourd'hui, pour tous ceux qui traversent le brûlant désert de l'épreuve. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La révélation que nous pouvons avoir, c'est que Jésus est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Mon Dieu est vivant. Mon Sauveur vit. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant, dira Job dans sa détresse, dans sa souffrance. Et s'il y a un homme qui a connu la souffrance, c'est Job. Mais il pouvait dire, oui, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ésaïe 63, verset 9 dira, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Dans toutes nos détresses, nous ne sommes pas sans secours. Et le Seigneur dira concernant le peuple de Dieu, dans le désert, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Reprenons tranquillement ce passage concernant ceux qui passent par un moment difficile. Dans toute leur détresse, quelle qu'elle soit, nous ne sommes pas sans secours. L'ange du Seigneur, c'est-à-dire notre Dieu Jésus, est là pour nous sauver. Il est celui qui nous a rachetés dans son amour, dans sa miséricorde, et constamment. C'est là la grâce de Dieu qui est accordée à son peuple. Constamment, le Seigneur nous soutient et nous porte aux anciens jours, nous porte jusque dans le royaume des cieux. Ésaïe 63, verset 9. Quelle grâce de pouvoir dire, Seigneur, aujourd'hui je veux saisir par la foi ta parole. Je tiens ta parole sur mon cœur, je la serre sur mon cœur, je m'attache à tes promesses parce que constamment tu es là. Ta parole le dit et je le crois. Constamment tu es là pour me soutenir, pour me porter, pour me faire traverser ce brûlant désert jusque dans la vie éternelle. Saisissons la main puissante du Seigneur. Serrons sur notre cœur les promesses du Seigneur. Où le Seigneur nous dit dans Ésaïe 43, 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voici, frères et sœurs, cette grâce que Dieu nous donne. Marie de Magdala était dans ses larmes. Elle a traversé son désert, comme Israël a traversé son désert. Et nous, de la même façon, nous traversons le désert, avec nos peines, nos souffrances, nos détresses, comme Marie de Magdala, comme Jérémie. Mais le Seigneur va donner une mission à Marie de Magdala au sépulcre, après avoir consolé son cœur, après s'être révélé à elle, après lui avoir dit, mais je suis avec toi dans la détresse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Parce que Dieu est un secours. Il est constamment là, à tes côtés, pour te soutenir, pour te porter, te faire traverser ce brûlant désert. Et le Seigneur donne une mission à Marie. Voici la mission donnée à ceux qui passent par l'épreuve, comme Marie. Il lui dit, dans Jean chapitre 20, verset 17, Marie, va trouver mes frères et dis-leur. Va dire à ceux, nous dit un petit cœur, un ancien chant, va dire à ceux dont l'âme est chancelante, courage,
Dieu viendra, il nous délivrera. Et toi, sois fort et ferme dans l'attente. Voilà la mission que le Seigneur nous donne. Il nous soutient, il nous fortifie, il nous secourt. Le Seigneur nous rappelle que quel que soit le chemin périlleux dans lequel nous passons, quelle que soit la dureté de l'épreuve dans laquelle nous sommes, nous passons. Le Seigneur est avec nous, il nous soutient constamment, nous rappelle l'Écriture. Le Seigneur nous soutient, il nous porte, il nous aide pour traverser le désert de ce monde. Mais le Seigneur nous dit, voilà la mission que je te confie. Va dire à mes frères, dis à l'Église, exhorte ceux qui sont autour de toi, dis à ceux qui sont dans la détresse que je suis là. Va leur dire que je suis ressuscité. Va dire que Jésus est vivant et qu'il fortifie, qu'il bénit. Va dire à ceux dont l'âme est chancelante, courage, Dieu viendra. Courage, il nous délivrera. Mais toi, prends ses forces, sois fort et sois ferme dans l'attente. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Amen.